Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui à la veille de Lag BaOmer et on va voir aujourd'hui un magnifique cours sur la Skil Chabina, qui veut dire comment faire comprendre cette sagesse richissime qui est la 11e lettre. La 11e lettre que l'Admor HaZaken a écrite dans Igat HaKodesh sur le Tanya. Une fois qu'on a vu la semaine dernière, pour tous ceux qui se rappellent, l'importance de la tzedaka, l'importance de comment donner sans limite. On a vu avec Chesed Olam et Rav Chesed. Là, on parle d'un autre sujet totalement différent. C'est ça qui dit de pêche? C'est un autre. Rachat Sonam, si tu veux, ça veut dire ça aussi. On a l'habitude en général que quand on écrit une lettre, on s'est dit qu'on donne un pan. Pan veut dire que Rachat Sonam qui dit ça revient sur la même idée. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va voir cette lettre. C'est pas ça le principe de racheter son âme. Oui, c'est aussi la même idée. C'est aussi la même idée. Chers amis, aujourd'hui, on voit une lettre qui est une des lettres fondamentales de la Chassidoute, une lettre fondamentale du Admor HaZaken. Comment quelqu'un il doit se sentir quand il est malade, que Dieu nous en préserve, ou quand quelqu'un il a une maladie grave, ou quand quelqu'un il doit être totalement isolé, excentré, parce qu'il a telle ou telle situation. Et justement, commençons avec une très belle histoire. Le grand-père du Rabbi, du côté de sa mère, père de la rabbinite Hana, Rabbi Meir Shlomo Yanovsky, c'était le grand rabbin de Nikolaev. Il a, à l'époque, il y avait malheureusement cette maladie très connue qui s'appelait la typhoïde. Pas confondre avec la thyroïde. Magefat atypus. C'est quelque chose qui a tué des millions et des millions de personnes en Europe. Hein? Beaucoup. En temps de la guerre, c'était énorme. Son fils, le fils d'Israël, de Meir Shlomo Yanovsky, qui s'appelait Israël, qui était le frère de la rabbinite Hana. J'ai dit, c'est la typhoïde. Typhoïde, ça s'appelle en hébreu typhus. Il est décédé à l'âge de 15 ans à cause de cette maladie. Le père, qui était le grand rabbin de Nikolaev, Shlomo Yanovsky, lui aussi, il a été malade avec cette maladie, il était vraiment en danger de vie. Comme c'était une maladie contagieuse, comme à l'époque du Covid, le gouvernement avait décidé de rentrer les malades en confinement isolé total dans une maison en dehors de la ville, exactement comme le Metzora, le lépreux. Et à cause de ça, malheureusement, ils sont totalement morts. Et ils sont morts comme ça en étant laissant pour morts. Parce que, d'abord, ils étaient énormément peinés du fait qu'ils avaient cet isolement total, isolés de leur famille, isolés de tout le monde, isolés de la communauté. Ils étaient totalement sans contact avec personne. On le mettait là-bas parce qu'on ne voulait pas qu'ils pouvaient contagier les autres. Malgré que c'était le grand rabbin de la ville, de Nikolaev, il y avait énormément de juifs, ça n'a pas aidé, il a été envoyé dans cette maison de confinement. Le chassid Rebasher Grossman, qui a eu la chance de s'occuper à imprimer le Tanya et à corriger le Sefer Tanya. Et son nom d'ailleurs est écrit au début du Tanya. Il s'est précipité dans cette maison de confinement, cette maison d'isolement, pour aller essayer de visiter son meilleur ami, qui était le Rabbi Shlomo Yanovsky, le grand-père du Rabbi. Il a essayé de rentrer, mais bien sûr que les portes étaient fermées. C'est comme une maison secrète, personne ne peut rentrer, personne ne peut avoir accès. Bien sûr qu'on l'a refusé. Personne n'avait le droit d'avoir un contact avec les malades, tout le temps, ou qui ne guérissaient pas, ou une fois qu'ils mouraient. Il a essayé de se renseigner où est la fenêtre la plus proche de l'extérieur du lit où se trouve Meir Shlomo Yanovsky. Il s'est mis en dessous de la fenêtre et il a commencé à lire à voix haute la lettre qu'on va apprendre aujourd'hui. Cette 11e lettre de Kodesh Tanya qui s'appelle la Skil Chabina pour te faire comprendre cette sagesse. Et comme ça, il a lu la lettre sans savoir si le malade, le Rav Nikolaev, était en train d'écouter ce qu'il disait ou pas, parce que la fenêtre était fermée, la fenêtre n'était pas ouverte. Et comme ça, il revenait chaque jour, pendant 30 jours. Chaque jour, il répétait la lettre avec beaucoup d'attention, qui nous explique comprendre dans les dans les situations les plus difficiles, comment voir le bien dans chaque chose. À la fin, c'est passé le miracle. Meir Shlomo Yanovsky, le grand rabbin de Nikolaev, le grand-père du Rabbi, a guéri, il est rentré à la maison. Rebasher Grossman, il a entendu qu'il rentre à la maison, il vient le voir, et il lui dit, Rebasher, Meir Shlomo Yanovsky lui dit, tu m'as sauvé de la mort. Le fait de t'avoir entendu tous les jours lire cette lettre, ça m'a donné la émouna que Dieu va m'aider à me surmonter la maladie. Ça m'a renforcé mon esprit mélancolique, et j'étais totalement isolé, seul, et je ne peux rien faire. Et ça m'a aidé à mon corps à surmonter la maladie. Voilà ce que c'est cette lettre. Alors pour ça, il faut comprendre quel message il a entendu dans cette situation difficile. Si cette lettre l'a laissé, cette lettre a donné la possibilité de le faire revivre, c'est sûr qu'elle peut nous faire revivre à nous. Pourquoi? Chacun d'entre nous a son paquet de difficultés, son paquet, on va dire, d'épreuves avec lesquelles il doit se confronter tous les jours et se battre tous les jours. Pour l'un, c'est que la baguette n'est pas assez noire. Pour l'autre, c'est que les grillades ne sont pas assez brûlées. Mais pour d'autres, parfois, ils ont des difficultés qui se leur donnent des souffrances, de la peine, de la peur, panique, tristesse, soucis. Comment surmonter les difficultés?
Et la Chassidut explique que cette lettre originale, là ce qu'on vient de voir, c'est une histoire qui s'est passée avec le grand-père du Rabbi. Mais cette lettre, l'Admour Azaken avait écrit à un chassid qui s'appelait Nataneta de Similian, à cause d'un malheur qui lui est arrivé. C'était un grand chassid qui était quelqu'un vraiment très très haut niveau spirituellement, qui était capable de confronter la réalité telle qu'elle est de la part de Dieu. Cette lettre, comme on va voir, elle demande énormément d'avoir un niveau très élevé. Elle te met la barre très très haute spirituellement. Et c'est dur à comprendre au départ. Mais les questions, on va les garder pour la fin, parce qu'à la fin, on va voir que c'est facile. Et l'Admour Azaken te dit comment c'est abordable pour chacun d'entre nous. Parce que la réalité, elle est que la grande majorité d'entre nous, on a une difficulté à comprendre la vérité divine. Comme elle est écrite dans cette lettre. On va voir qu'on va la traduire et l'adapter à nos besoins et à notre niveau bas. C'est 5 parties dans cette lettre, en espérant qu'on pourra la faire toute aujourd'hui, sinon, ça sera en 2 parties. L'Admour Azaken commence d'abord en te disant la base fondamentale qu'on doit avoir, qui est une base fondamentale dans la Chassidut et dans le service de Dieu, qui s'appelle le bitul. Qu'est-ce que ça veut dire bitul? L'effacement. Savoir se mettre de côté pour la volonté de Dieu. Savoir laisser rentrer Dieu dans ta vie. Plus tu es effacé à Dieu, plus il y a une plus grande place de la divinité qui rentre dans ta vie. D'où on le sait, Moshe Rabbeinu, la paracha Be'alatra, par rapport à la faute de Myriam, la Torah nous dit dans Bamidbar, chapitre 12, Vaïsh Moshe anav meod mikol adam asher al pnei adam. Moshe était la personne la plus humble que toutes les autres personnes qui avaient sur terre. Et dans le Chumash Shemot, Moshe te dit Venachnu ma, qui nous sommes, pour qu'on puisse agir, etc., etc. Après ça, on voit dans le Chumash Bamidbar, la Torah continue en te disant le verset d'après, dans le même chapitre, verset 7, le Chen Abdi Moshe, Dieu parle de Moshe en disant que le niveau de prophétie de Moshe est un niveau particulier, parce qu'il était vraiment mon fidèle dans ma maison, etc. D'ailleurs, dans le Chumash Dvarim, la Torah répète encore une fois, Velo kamon navi Israël que Moshe, il n'y a pas eu un prophète dans le peuple juif comme Moshe. Bien, la Nouvelle Zaken te demande quel rapport il y a entre la prophétie et le fait d'être soumis à la volonté de Dieu. Et la réponse, c'est totalement lié. Parce que le fait d'être humble, c'est une certaine forme de soumission à la volonté de Dieu. Et plus quelqu'un il s'efface face à la volonté de Dieu, plus la divinité règne chez lui. C'est ça qu'on voit avec les grands tzadikim, c'est ça qu'on avait avec le Rabbi, c'est la manière de voir comment Moshe, qui était totalement effacé à la volonté de Dieu, il a eu la chance d'être le plus grand prophète de tous les temps, à tel point que Dieu parle à travers sa bouche. Pourquoi? Plus quelqu'un il s'efface, plus Dieu réside chez lui. On a vu ça la semaine dernière, celui qui lit Pirkei Avot tous les Shabbats. On a vu ça dans Pirkei Avot, chapitre 2, Mishnah 4. Batel retzoncha mipnei retzono, annule ta volonté devant la volonté de Dieu. Alors bien sûr, tu as le sens simple du verset qui te dit, tu dois mettre ta volonté de côté pour faire quand elle est, on va dire, en contradiction avec la volonté de Dieu. Par exemple, si quelqu'un il a envie de manger quelque chose de non cachère, il doit mettre sa volonté de côté parce que Dieu il a interdit de manger, pour ça il ne mange pas. Très bien. Il vient à la Chassidut et elle te dit que non, il y a une explication plus profonde à ça. Tu dois mettre tes volontés de côté dans tout. Même dans les choses permises, pas forcément les choses interdites. À la place d'être sans arrêt dans ce qu'on appelle ta volonté, tes besoins, tes désirs, focalise-toi et mets le focus de ta vie sur quelle est la volonté de Dieu. À la place de la question « qu'est-ce que moi je veux ?» dis-toi, demande « qu'est-ce que Dieu veut de moi ?» Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un niveau très haut. C'est un niveau très haut, pourquoi? Parce que tu as beaucoup de gens qui ne sont pas capables d'arriver à un tel niveau, pas se voir la face. On va voir comment la Noire te dit que même des choses naturelles, comme le souci pour tes enfants, la vie, la santé, la parnassa, ça c'est des besoins basiques de n'importe quel être humain sur Terre, qui touche au plus profond d'une personne. Quand il te dit, Batel Retsantra, il veut dire, mets ta volonté de côté, ça veut dire même les choses les plus basiques. Ça ne veut pas dire qu'il te dit, tu dois abandonner ta famille, c'est pas de ça qu'on parle, on va tout de suite voir. C'est pas que quelqu'un doit négliger sa famille, négliger ses enfants, sa femme, sa santé, sa parnassa. On parle ici de la place de se soucier de ces choses-là d'un point de vue égoïste. À la place de faire tout en se disant je m'intéresse à mes propres besoins personnels, il doit s'intéresser à tout ça, mais avec le mode qui est pourquoi je le fais? Parce que c'est la volonté de Dieu. Et donc le faire comme Dieu l'attend de moi. Dieu il veut que je me soucie à ma femme et mes enfants. Dieu il veut que je me soucie de ma santé. Dieu il veut que je me soucie de mon papa ça. Comme on a vu longuement dans la Grède 9. Donc c'est pas qu'il le fait pour son propre ego, parce que c'est ce que moi j'ai envie de faire. Je le fais parce que c'est ce que Dieu attend de moi de faire. Regarde dans le premier chapitre. La Skil Chabina, chapitre 11, pour te faire comprendre la sagesse. Qu'il ose ou il dit c'est pas. Donc rappelons-nous le contexte. Mordechai écrit à ce chassid qui a passé une grande tragédie. Il dit c'est pas la manière avec laquelle Ishkon Or Hashem va résider à la lumière de Dieu. Liot Rafet, de vouloir, de désirer Chaïb Sarim, la vie matérielle. Oubliez les enfants, la parnassa. Pas chercher juste l'aspect matériel des choses.
C'est ça que nos sages ont dit dans la Mishnah de Pirkei Avot. Efface ta volonté face à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ta volonté doit être totalement effacée, soumise. Tu n'as aucune volonté dans tous les sujets de ce monde. Qui sont inclus, que ce soit les enfants, la vie, la santé, besoin de la panassa. C'est pas dire de ne pas vouloir vivre, de ne pas vouloir s'occuper de sa famille comme on a dit, mais ne pas le faire parce que c'est ton ego qui décide que c'est ce que tu dois faire. Le faire avec le motif parce que c'est ce que Dieu attend de moi de faire. On va tout de suite voir c'est quoi la différence. Ou comme comme c'est écrit dans le Pirkei Avot chapitre 5, on va lire si Dieu veut, là-bas dans 2 semaines, tu vis par force. Qu'est-ce que ça veut dire je vis par force? Pas parce que tous les jours je dois me dire qu'est-ce que je fais sur terre, pourquoi je vis, je devrais me suicider. C'est pas ça qu'on parle. On doit se dire que si je le vis, c'est parce que Dieu attend de moi de faire quelque chose, j'ai une mission. Et la mission peut être de m'occuper de ma femme, m'occuper de mes enfants, m'occuper de la panassa, bien sûr. C'est pas contradictoire. Et regardons justement cette histoire. Il y avait un des chassidim de Admor Azakel, qui était un grand businessman, et qui avait l'habitude de donner beaucoup d'argent pour tous les appels de dons que l'Admor Azakel faisait, comme à l'époque, il envoyait l'argent en Israël pour aider les paysans juifs qui venaient de partir de Russie, etc. Ok. Malheureusement, la roue a tourné, les affaires, ils ont été dégringolées, et il est devenu quelqu'un qui était très endetté, il a perdu toutes ses affaires. Il est arrivé voir l'Admor Azakel, et il s'est plaint sur sa situation, et il s'est plaint pendant un long moment sur tout ce qui lui est arrivé. Il a commencé à détailler, j'ai perdu tel champ, j'ai perdu telle maison, j'ai perdu telle affaire, j'ai perdu telle affaire. Et dans ce qui se plaignait, il disait, et j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, je voudrais récupérer tel bateau, tu as récupéré telle chose. L'Admor Azakel y réfléchit quelques instants, et après il lui dit avec méditation, comme il avait l'habitude de dire à chaque fois. Pendant un long moment, tu me dis qu'est-ce que toi tu as besoin. Mais pourquoi on a besoin de toi, tu dis rien. Et dans une autre version, il lui a dit, fais ce qu'on attend, ce qu'on a besoin de toi, et Dieu il se souciera de tes propres besoins. Alors le chassid, il a tremblé quand il a entendu une chose pareille, et il a compris qu'il a fait une erreur. En 2 mots, il vient, il fait son exposé devant l'Admor Azakel, il commence à lui dire, j'ai besoin, j'ai perdu, j'ai... Le Azakel dit, arrête de penser à toi, tu penses tout le temps, j'ai. Dis-toi, et qu'est-ce que Dieu il a besoin de toi? Et peut-être tu t'inquiètes plus pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre, et automatiquement Dieu se souciera de toi. En 2 mots, il a fait un bilan, et il a réalisé que c'était pas la bonne manière de voir les choses. Quelques jours après, l'Admor Azakel l'a appelé, il a donné bracha pour la panassa, il est devenu riche, beaucoup plus qu'avant, il a payé toutes ses dettes, il a donné encore plus de zakat. Cette histoire, encore une fois, ça vient montrer pas seulement ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait d'être battel, soumis à la volonté de Dieu, mais quand quelqu'un il est focalisé sur soi-même, il est tout le temps en train de regarder qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce que je dois avoir, qu'est-ce qui me manque, automatiquement il laisse moins de place pour Dieu. Quand quelqu'un il s'efface, la question centrale devient pourquoi on a besoin de moi? Quelle est ma mission sur terre? Quel est mon rôle sur terre? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Il regarde les choses maintenant différemment. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, les gens quand ils entendent le mot bitoul qui veut dire soumission, ils prennent panique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je sois une serpillère, il faut que je sois un tapis. C'est pas du tout ce qu'on est en train de voir. Parce que les gens ils pensent que bitoul veut dire du coup, il veut dire s'auto-flageller, veut dire se rabaisser. Ce que certains comprennent mal. Parfois ils disent que quelqu'un qui s'efface à la volonté de Dieu, ça doit toucher mon propre libre arbitre, ça doit toucher ma propre estime de soi, ça doit toucher ma propre confiance en soi. Ça fait que j'ai plus d'aspect normal, j'ai plus, on va dire, de colonne vertébrale. Et ça m'amène à la tristesse et ça fait que je suis plus intéressé à rien faire dans la vie. Le Bazakati dit c'est faux. Bitoul, c'est dans le bon sens du terme, pas seulement que ça te rend pas faible, ça te donne encore plus de force, ça te renforce et ça te donne de la joie. Parce que quand tu t'effaces, parce que tu veux t'unir avec Dieu, tu comprends que Dieu il a créé le monde, pas au passé, mais Dieu il a créé le monde au présent, comme on dit tous les matins dans la Tfila, que Dieu a créé le monde à chaque instant. Tout est divin et automatiquement tout est uni avec Dieu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Bitoul? J'arrête de penser à moi. Moi et Dieu font un. J'ai une parcelle divine à l'intérieur de moi. J'essaye sans arrêt de voir comment je peux me contacter à Dieu, me connecter à Dieu. Comment je peux faire la volonté de Dieu. Et donc Bitoul, c'est synonyme de s'unir avec Dieu. Force et joie. Il y avait le Herbert Weiner, qui était un rabbin réforme à New Jersey. Et une fois, il est venu voir le rabbi en disant, est-ce que le fait que les chassidim, chaque chose qu'ils font, ils demandent au rabbi, c'est pas un signe de faiblesse? Ils n'ont pas de colonne vertébrale, ils ne peuvent pas décider eux-mêmes qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la vie, si je dois ouvrir telle affaire, si je dois faire telle opération. Pourquoi chaque chose demande au rabbi? C'était un rabbin réforme conservatif. Et il dit, rabbi, je vois ça mal. Quelqu'un devrait réfléchir avec sa tête. J'ai besoin de demander conseil au rabbi pour ce que je dois faire. Je suis assez grand. Le rabbi lui a répondu comme ça. Très belle réponse. Ça veut dire comme ça. Quelqu'un de faible, en général, c'est quelqu'un qui ne réussit pas à se renforcer sur l'influence de la société.
dans laquelle il se trouve, quelqu'un qui est faible, il finit par être absorbé par la société, il finit par s'effacer par rapport à son entourage, et il finit à imiter son entourage. Ça veut dire, regarde les chassidim, tu es capable de les envoyer dans n'importe quelle direction du monde, peu importe si c'est un endroit qui est, on va dire, qui n'est pas forcément l'endroit idéal pour grandir comme un juif, pas seulement qu'ils gardent leur identité, mais au final, ils influencent aussi les autres. Alors, qu'est-ce que tu comprends de là? Qu'un chassid, c'est quelqu'un de faible ou quelqu'un de fort? Ça, c'est ce que Rabbi lui a répondu. Finalement, la Zaken continue en te disant, à quoi amène ce bitul, la foi s'effacer à la volonté de Dieu? À une double conséquence. Bitachon atzmi, qui veut dire d'avoir une confiance en soi et d'avoir la simcha, d'avoir la joie. Et il te dit, c'est exactement ce qui est écrit dans Tehillim, Oz vechedva bimkomo. Dans la droite de Dieu, il y a deux choses. Oz, la force, chedva et la joie. Celui qui s'attache à Dieu et celui qui s'efface à Dieu, il mérite d'avoir ces deux choses-là. Qu'est-ce que ça veut dire, Oz? Ce qu'on appelle la confiance en soi. C'est pas que j'ai confiance en moi, que moi je suis tout puissant, puisqu'aujourd'hui je suis là, demain je suis pas là. Mais je représente Dieu, puisque je représente Dieu. Dieu il est infini. Et ça te donne une base, ça te donne une stabilité, ça te donne une tranquillité. Tu sais que Dieu, il t'a nommé sur terre pour remplir ta mission. Dieu t'a eu confiance en toi. Comme Abraham Avinu, il a dit, Anochi afa va'efer, je suis poussière et je suis des cendres. Et néanmoins, grâce à ça, Dieu il a dit, Va'agad lashmecha. Je vais agrandir ton nom. Pourquoi? Celui qui s'efface à Dieu, il représente le plus grand grandeur divine sur terre. Mais ça l'amène à la deuxième chose. S'effacer à Dieu, c'est pas dire de dormir par terre, manger du pain noir, ne pas avoir de rapport, ne pas sortir en vacances, ne pas avoir de plaisir parce que je m'efface à Dieu. Non, il doit avoir la simcha. Et on va voir tout de suite dans la deuxième partie comment il fait la différence entre la peine et la tristesse. En hébreu, tsar et atzvut, qui sont deux choses totalement différentes. Quelqu'un, pourquoi devient triste? Quelqu'un devient triste parce qu'il pense que les autres ils m'ont fait du mal. Quelqu'un a ouvert un magasin juste en face de moi, quelqu'un a ouvert un cabinet juste en face de moi. Mais quelqu'un qui se soucie de la volonté de Dieu, et il est attaché à Dieu, il comprend que tout ce qui lui arrive vient de Dieu. Dieu est la source du bien, et il comprend que tout, fondamentalement, est forcément bien. Mais non, parfois, il y a des choses qui, à nos yeux, paraissent comme mal. Mais ça, c'est parce que c'est des choses que nous, on n'arrive pas à comprendre comment ils sont bien. Et à nos yeux matériels, c'est mal. Mais quand tu te rappelles que tout vient de Dieu, automatiquement, tu ne peux que être joyeux. Qui nous a donné cet exemple, le premier dans l'histoire? Chumash, on revient à Bereshit, fameux Yosef Hatzadik. Yosef, c'était l'exemple qui vient personnifier justement qu'est-ce que ça veut dire être soumis à la volonté de Dieu, et il avait la force et la simcha. D'où on voit ça? Première des choses, il arrive en Égypte, il arrive chez des inconnus. Après qu'il a été volé, après qu'il a été kidnappé, après qu'il a été vendu, tout ce que tu veux, il arrive devant Pharaon, et Pharaon, il lui dit, quand il sort du trou, quand il sort de 12 ans de trou en prison égyptienne, j'ai entendu dire sur toi, Tishma Chalom Liftor Oto, que tu entends un rêve et tu peux interpréter les rêves. À la place de se vanter ce qu'il aurait pu faire en disant, oui, c'est vrai, j'ai ce don, j'ai cette capacité. La première des phrases qu'il dit à Pharaon, Biladai a Elokim Yahanet Shalom Paro. Il dit, tu sais quoi, la chachma, la sagesse, c'est pas la mienne, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'aide à répondre aux rêves. Et d'ailleurs, comme la Torah nous raconte à longue reprise avec Potiphar, il dit, Shem Shamaim Shagou Befif, que sans arrêt il parlait de Dieu. Et Dieu qui me fait réussir, c'est Dieu. Alors qu'il aurait pu très bien se vanter, il aurait pu très bien être orgueilleux et dire c'est lui. Donc on voit que Yosef nous a montré l'exemple numéro 1 qui était d'être soumis à la volonté de Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu. Mais ça lui a donné une énorme puissance, une énorme force. Il a réussi à surmonter toutes les difficultés que n'importe quelle autre personne sur terre aurait été détruite. Il a su être devant Pharaon, pas seulement pour lui expliquer son rêve, mais lui donner un conseil. Après ça, il est devenu vice-roi, il a géré le monde. Mais il a géré ça avec force, pas avec soumission. Yosef était quelqu'un de joyeux par excellence, alors qu'il avait toutes les raisons sur terre pour être la personne la plus triste. Regardons la question qu'il a demandé en prison au chef échanson et chef boulanger. La fameuse question qui, grâce à ça, l'a fait sortir de prison. Madoua pnechem raïm ayom. Pourquoi tu fais la tête? Pourquoi tu as une tête malheureuse? Comme Rabbi dit à chaque fois, qu'est-ce qu'il y a? Ils étaient en train de danser à une bar mitzvah, ils étaient en train de danser à un mariage. Ils ne savaient pas si on va leur couper la tête demain. C'est quoi cette question? Pourquoi tu fais la tête? Mais ça, c'était la personnalité d'Abraham, Yosef. Yosef ne pouvait pas supporter qu'il y ait quelqu'un qui est triste. Même s'ils avaient des raisons pourquoi être triste. Et c'était tout à fait justifié. Mais pour Yosef, n'importe quelle situation dans laquelle il était joyeux. La Torah nous dit que Yosef, il plaisait à ceux qui le regardaient, quelqu'un qui est mélancolique, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui est mode suicidaire, il ne peut pas être heureux, les gens ne peuvent pas être heureux dans sa compagnie. Seulement quelqu'un qui est heureux lui-même peut plaire aux autres et peut rendre les autres heureux. Pourquoi? Parce que Yosef se rappelait à chaque instant. Je ne suis pas là pour me représenter moi-même.
Je ne représente pas ma personne, ce n'est pas moi qui ai du pouvoir. Je représente Dieu. Et puisque je représente Dieu, je suis le plus fort sur terre. Dieu ne m'a pas abandonné, ne va pas m'abandonner, il ne m'aura jamais abandonné, malgré les situations les plus noires, il va me faire en sorte. Et la réalité, c'est que chaque situation noire dans laquelle il était, il a réussi à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il a eu cette approche. Regardons le 2. Birbenyan. L'explication est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est à l'heure d'être bitul, d'être soumis à la volonté de Dieu? C'est d'avoir une émouna totale dans le Créateur. Dehainu, ça veut dire, la création du monde, c'est l'existence du néant. Un nikret qui est appelé Reshit Chochma, le début de la sagesse. C'est la sagesse de Dieu que personne, aucun créateur sur terre, aucune création sur terre peut la comprendre. Abria Azot, cette création, il dans chaque instant. Shemitavim kolabruim, par laquelle sont créées les créatures sur terre. Yesh me'ain, l'existence du néant. Bechachmato yitbarach, après etakol. C'est la sagesse de Dieu qui fait tout vivre. Donc ça, c'est la première des choses que quelqu'un se rappelle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est soumis à la volonté de Dieu? J'ai la émouna, que sans Dieu qui me fait vivre maintenant, à cet instant précis, je ne suis pas là. Pas moi qui ai mon pouvoir de vivre. Alors le mot Zakat, continue. Quand quelqu'un va réfléchir, il va méditer avec le plus profond de sa compréhension. Et il va dessiner dans sa pensée. Avayato, comment il est créé? Mais aïn, du néant, bechol, rega, verega, mamash. À chaque instant. Comment il peut imaginer qu'il y a du mal qui lui arrive? Oshum Yisurim, où est-ce qu'il a des souffrances, des enfants, Chaye, de la santé, Umzone de Panassa, ou Shahar Yisurim Ba'olam. Comment il peut penser un instant qu'il a des souffrances dans le monde? Aïe, le néant, Sheikh Chochmato Yidberg, c'est la sagesse de Dieu. Ou Makor Achaim Ve'atov Ve'oneg, Dieu qui est la source de la vie, la source de la bonté, la source du plaisir. Ou Aeden, et ça c'est tous les délicatesses, et le Malam Olamaba qui met plus haut que le monde futur. Comment quelqu'un peut penser que ce qu'il voit à ses yeux c'est quelque chose de mal? Si ça vient de la part de Dieu, c'est forcément quelque chose de bien. Ah, alors pourquoi tu vois que c'est du mal? C'est très simple que tu n'arrives pas à le comprendre. Toi qui es humain, tu n'arrives pas à comprendre comment c'est quelque chose de bien. La reine Nidmelo, pour ça, le mot quand il dit, ça te semble, il te semble que c'est rare, que c'est du mal, ou Yisurim ou des souffrances. Aval Behemet, c'est la phrase la plus forte qui te dit dans cette lettre, Ein Ra Yored Milmala. Il n'y a pas de mal qui descend d'en haut. Ve'akol Tov. Tout ce que Dieu a fait, c'est bien. Rak, le problème c'est avec nous. Sheino Musag, les Godlo, on n'a aucune compréhension de la grandeur de Dieu. Verov Tuvo est le bonheur que Dieu a fait. Donc à nos yeux, on voit ça du mal, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on prie, on demande à Dieu dans Shana Tova et tout ce que tu veux, on demande à chaque fois que ce soit d'une bonne année, qui est une bonne année à nos yeux, que nous on puisse comprendre que c'est quelque chose de bien. Viens le Morazakan, il te dit, Vezeo Ikara Imuna, ça c'est la base fondamentale de la Imuna. Chez Bishvila, Nivra Adam, pourquoi le monde de l'homme a été créé. Les Amin, de croire. De l'Etata Pandoimine, qu'il n'y a aucun endroit dans lequel il n'y a pas Dieu. Et que Dieu, la lumière de Dieu existe à chaque instant. Et donc si c'est comme ça, maintenant on comprend pourquoi c'est écrit que la force et la joie se trouvent ensemble avec Dieu. Pourquoi? Oil, vous raktov kolayot. Parce que Dieu est bon toute la journée. Et donc, le Mazakante termine ce point-là. Reshitakol, la première des choses, chez Yismach, Adam, une personne doit être joyeuse. Veyagel, et se réjouir. Becholet vesha, à chaque instant et chaque moment. Veyichyem amash, vemunatov Hashem, tu dois vivre avec cette émouna en Dieu. Amechaye, ou metivimo bechol rega, que Dieu te fait vivre et te fait être bon à chaque instant. Donc, ça, c'est l'introduction, on va dire. Le Mazakante dit, la première des choses, tu dois toujours t'imaginer. Il n'y a pas de mal qui descend d'en haut. Ça, c'est ce que la Torah te dit. Tout ce que Dieu a fait, c'est bon. Ah, il y a des choses qu'avec mes yeux, je vois que c'est pas bon. Encore une fois, tu as 100% raison, et tu as des bons yeux, tu as des lunettes, et tu vois. Mais rappelle-toi que c'est tes yeux qui voient que c'est pas bon. C'est pas parce qu'avec tes yeux que tu vois que c'est pas bon que ça veut dire que c'est pas bon. Après, il va te dire comment on s'habitue à voir les choses avec un bon œil. Et ça n'empêche pas, comme on voit plus tard, qu'il y a des mauvaises nouvelles dans lesquelles quelqu'un il devient triste. Et là, le Moazak va te dire, c'est quoi la distinction entre avoir de la peine et être triste? Est-ce que la peine te motive à faire quelque chose ou la tristesse te motive à faire quelque chose? Mais là, pour l'instant, il vient et te dit, la base, c'est soumis à la volonté de Dieu. Tu te rappelles que tu as une mission que Dieu t'a donnée sur terre? Tu as une réelle émouna en Dieu. Comment tu peux dire que c'est quelque chose de mal? C'est pas mal. Dieu, il fait que du bien, il ne fait pas du mal. Ah, moi, je ne comprends pas. Je te l'accorde, j'accepte le fait que tu ne comprends pas. On va tout voir les détails, mais la base, il te dit, réjouis-toi, chaque situation, dis-toi, j'ai émouna en Dieu, je sais que Dieu, il fait que du bien, et ça finira par être du bien, comme on va tout de suite voir. Pourquoi dans ce cas-là, est-ce qu'on célèbre des événements comme les 24 000 élèves
Ou le Chorban Bet Amidash par des pleurs. Et on va y arriver. Alors, on n'a pas fini, j'ai dit les questions à la fin, on va aborder tous ces sujets. On va voir comment la Torah elle-même te dit qu'il y a des sujets qui sont noirs. On va y arriver, attends, on n'a pas fini. Il y avait deux élèves du Maguid de Mezrich, très élèves connus, deux grands tzadikim, Reb Shmuel Kemini Kolshburg et Reb Pinchas Urevis Baal Hafla. C'est parti voir le maître, le Maguid de Mezrich, et ils lui ont dit comment on peut faire ce qui est écrit dans la Gemara Brachot, Chayav Adam levarech ala ra'a, que Shem shemevarech ala tova. Voilà, elle te dit, la Gemara Brachot, on voit les lois de Brachot, que tu dois donner une bénédiction sur les mauvaises choses, comme les bonnes choses. C'est que Dieu nous en préserve, quand il y a un décès ou un malheur, on dit, Baruch Dayan Haemet, etc. Je fais comment je peux faire une bénédiction sur le mal? J'ai quelque chose de bien, j'ai rien, j'ai un double fruit, j'ai un enfant, je fais une bénédiction, à Tov Amétif, comme à Gomel, j'ai eu un miracle. Comment tu peux faire une bénédiction sur quelque chose de mal? Je ne peux pas faire une bénédiction, c'est quelque chose de mal, je vais dire merci. Je ne peux pas dire comment je peux faire. Mais le Maguid, il a dit, moi je sais pas, tu veux la réponse, va voir mon élève Rabbi Zouchet d'Anipoli, qui est enterré à Anipoli, j'ai arrêté plusieurs fois quand j'étais en Ukraine. C'est une rue où il est enterré, c'est une rue. J'avais fait l'aller-retour en voiture, je demandais aux gens où se trouve la tombe des tzaddik. Ils m'ont dit là-bas au bout, je vais au bout, quand j'arrivais pas à trouver, ils m'ont dit non, c'est de l'autre côté, je ne peux pas trouver, c'est au milieu de la rue. Une seule rue, c'est le village. Ok. Un élève du Baal Shem Tov. Ok. Ils sont partis voir la maison de Rabbi Zouchet d'Anipoli. Ils ont vu cette tellement grande pauvreté. La maison, elle allait presque tomber. Les gens de la maison étaient avec des habits déchirés. Ils avaient très très peu à manger. Et en plein milieu de la maison, Rabbi Zouchet est assis avec un grand sourire. Tout va bien dans un palais à Riyad. Ok. Rabbi Zouchet les accueille avec un grand joie, avec un grand sourire. Et elle a dit, pourquoi vous êtes venu me voir? Les élèves du Maguid. Les deux ont dit que le Maguid nous a dit qu'on est venu te voir, parce que le Maguid de Mazet nous a envoyé avec mission que tu nous expliques comment on peut se réjouir sur le mal, comment on peut remercier Dieu pour les mauvaises choses, comment on peut remercier sur les bonnes choses. Rabbi Zouchet le regarde et dit, je ne sais pas pourquoi il m'a envoyé chez moi. J'ai jamais vu du mal dans ma vie. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Le jour où je connais du mal, je pourrais vous donner la réponse. Je vois pas de mal, il n'y a pas de mal. Qu'est-ce qu'il y a comme mal? Il n'y a que du bien. Ils ont reçu la réponse à leur question, mais ils sont restés avec la question. Comment quelqu'un comme Rabbi Zouchet peut dire qu'il ne voit pas du mal? Est-ce que quoi, il est aveugle à la situation qui se passe dans sa maison? C'est certainement que l'explication se trouve dans une autre histoire. Un juif est rentré chez Rabbi Zouchet et il a vu la femme du tzaddik, la femme de Rabbi Zouchet en train de pleurer sur la situation financière très difficile. Et de l'autre côté, Rabbi Zouchet qui était très joyeux. Ils ont demandé à Rabbi Zouchet comment tu peux être tellement joyeux alors que ta famille elle est tellement brisée. Rabbi Zouchet a dit comme ça. Eux, ils s'appuient sur moi, que moi je ramène la parnassa. Et comme ils savent que j'ai aucune capacité, j'ai aucun don particulier, ils ont raison de se soucier. Ils ont raison de se dire que je suis pas la plus bonne personne sur terre. Moi, je m'appuie sur qui? Je m'appuie sur Dieu qui m'envoie la parnassa. Puisque je m'appuie sur Dieu, je suis tout à fait tranquille. C'est ça la différence entre moi et eux. Eux, ils s'appuient sur moi, ils ont raison de se soucier. Je les comprends parfaitement, j'ai aucun don, j'ai aucune capacité. Moi, sur qui je m'appuie? Je m'appuie sur Dieu, Dieu m'a envoyé. En deux mots, la Noire t'explique que ici, c'est deux visions du monde différentes. L'une est une source pour la tristesse et les soucis. Il y a quelqu'un qui s'est dit, je dois payer des factures, et j'ai telle facture qui arrive, comment je vais faire? Et toute la journée en train de se plaindre d'être soucieux. Et l'autre, quand quelqu'un il s'appuie sur sa propre force, tu as raison de te soucier. Tu as raison de te faire des soucis. Parce qu'au final, tu es fini, au final, tu n'es pas infini, tu n'es pas quelqu'un qui est limité, tu n'es pas le bon Dieu sur terre. Tu as raison de te faire des soucis et tu es triste. Mais quand tu mets ta confiance en Dieu et tu sais que tout vient de Dieu et tu vas agir, on va voir tout de suite. Il ne faut pas agir, rester dormir toute la journée, Dieu va m'aider. On a vu la semaine dernière avec Riskia. Bien sûr qu'il faut agir. Ça, c'est la source de la tranquillité et de la joie. Rabbi Zouchet n'a pas vu du mal, parce qu'il savait que tout vient de Dieu et il savait qu'au final, tout est bon. Et il savait que Dieu n'allait pas l'abandonner. Très bien. Alors revenons à ce texte qu'on a eu dans l'histoire. Chayav Adam levarech ala ra'a que Shem shemevarech ala tova. Qu'est-ce que la Gemara te dit? Tu dois faire une bénédiction sur les mauvaises choses comme les bonnes choses. Est-ce que ça ne veut pas dire s'enfuir de la réalité? C'est pas un psychopathe. Ça veut dire que c'était normal ou quoi? Tu vois quelqu'un qui a un malheur, tu dis je fais une bénédiction, je danse de joie. Pourquoi tu parles? Comment la Gemara peut te dire tu dois remercier le bon Dieu pour les mauvaises choses comme les bonnes choses? Est-ce que vraiment le mal c'est comme le bien? Et d'abord, la question numéro 2, ça veut dire que la Gemara elle est d'accord qu'il y a du mal. Tu viens de me dire jusqu'à présent qu'il n'y a pas de mal. Ça veut dire que tout va bien. La Gemara te dit il y a du mal. Sauf la Gemara te dit il faut faire une bénédiction sur le mal comme sur le bien. Alors regardons la Gemara. La Gemara Brachot, page 54b. Chayav Adam levarech ala ra'a Shem shemevarech ala tova. Ça c'est ce que la Gemara te dit. Tu dois faire une bénédiction sur les mauvaises choses comme sur le bien. Shenema, parce que c'est écrit. Ve'afta et Hashem elokecha b'chol levavcha. C'est écrit dans Shema. Tu devras aimer Dieu avec tout ton cœur. Viens la Gemara, elle te dit c'est quoi b'chol levavcha? Pourquoi on ne dit pas b'chol libecha? Pourquoi on dit avec tous tes cœurs, avec deux bêtes et pas un bête? Vishne yitzrecha, avec tes deux penchants. Yetzer tov, yetzer hara. Bon penchant, mauvais penchant.
Bechol nafshecha, c'est quoi quand on dit Shema, que tu dois aimer Dieu avec toute ton âme? Afilou notelet nafshecha, même s'il enlève ton âme, si tu parles de ce mot. Bechol modecha, qu'est-ce que ça veut dire avec tout tes biens? Bechol mamoncha, avec tout ton argent. Bien, la Gemara, elle continue. Davar acher. Qu'est-ce que ça veut dire Bechol modecha, qu'on dit tous les jours dans Shema? Bechol mida ou mida shu moded lecha eve modelo. De n'importe quelle manière que Dieu se comporte avec toi, tu dois dire merci. Ça veut dire quoi de n'importe quelle manière? N'importe quelle manière. Même si à mes yeux, c'est pas quelque chose de bien. Mais la Gemara te dit, alors qu'est-ce que ça veut dire? Si tu me dis qu'il faut dire, par exemple, sur quelque chose de bien, on dit Atov et Amétiv. Bénédiction qu'on dit quand quelque chose de bien se passe. Pareil, on devrait dire sur le mal Atov et Amétiv. On a appris dans la Gemara autrement. La Gemara te dit que quand tu as une bonne nouvelle, tu dis Atov et Amétiv. Quand malheureusement tu as une mauvaise nouvelle, tu dis Baodaïn et Amet. Tu dis pas Atov et Amétiv. Tu dis pas c'est bien. Quelqu'un m'est annoncé, quelqu'un est décédé, tu dis ah, Mazel Tov. C'était fou. C'est pas ce qu'on dit. On dit qu'est-ce que ça veut dire Daïn et Amet? Que Dieu il a fait un bon jugement. Viens Rav dans la Gemara et tu termines. Alors qu'est-ce que ça veut dire que tu dois faire une bénédiction sur le mal quand on semble bien? Qu'il faut accepter le mal avec joie. Ça c'est la Gemara. Viens la Gemara ici, elle te démontre comment il y a deux approches. D'abord la Gemara elle te demande la question, est-ce que ça veut dire qu'il faut remercier Dieu sur les choses mauvaises? Ça doit être la même bénédiction que les bonnes choses. C'est-à-dire, est-ce que la Mishnah elle a voulu te dire qu'il faut faire comme s'il n'y a pas de mal? Il faut faire comme si ce qui m'est arrivé c'est pas mal et je dois faire comme si c'est quelque chose de bien et dire Atov et Amétiv. Et la Gemara te dit que non. Et là, la réponse à ta question. La Gemara te dit clairement qu'il y a des bénédictions différentes pour le mal comme pour le bien. On sait très bien que pour le bien, j'ai dit Atov et Amétiv. Et pour le mal, j'ai dit Dayan et Amet. Ça veut dire quoi? La Gemara te dit en deux mots, tu ne dois pas être aveugle à la réalité. Personne t'a demandé de faire comme si c'est quelque chose de bien qui s'est passé. Même naturellement parlant, humainement parlant, c'est quelque chose de mal qui s'est passé. Et quand c'est quelque chose de mal qui s'est passé, tu ne peux pas dire Atov et Amétiv. Tu ne peux pas dire que tout va bien. La preuve, c'est qu'on te dit que tu dois dire une autre bracha, Dayan et Amet. Alors pourquoi faire une bracha? Parce que tu dois t'assurer, tu dois essayer de tout faire pour changer la situation. Tout ce qui dépend dans ta main. Même prier à Dieu qui te transforme le mal en bien. C'est d'ailleurs la raison pourquoi dans le Shemona Esrei tous les jours on a 12 bénédictions. Parmi eux, Refaïnou. Qu'est-ce que ça veut dire Refaïnou? Si quelqu'un il est malade, et c'est bien, hein? C'est pas du mal, pourquoi tu demandes à Dieu de guérir? Reste malade, c'est du bien, pourquoi tu demandes de guérir? Pourquoi tu dis Barech Aleinu? Tu demandes à Dieu de t'envoyer tout ce que tu as besoin de la Parnassa. Ah, t'as pas de Parnassa, c'est du bien, pourquoi tu demandes Barech Aleinu? Parce que la Torah elle te dit clairement qu'on a le devoir de demander que ce qui est à nos yeux mal se transforme à nos yeux bien. Alors s'il y a des brachot différentes, et s'il y a une différence entre le mal et le bien, pourquoi la Gemara te dit tu dois faire une bénédiction sur le mal comme sur le bien? Bien, la Gemara t'a répondu, le kabel besimcha, d'accepter ce qui se passe avec joie, qui veut dire, malgré que c'est quelque chose qui à mes yeux n'est pas quelque chose de bien, je l'accepte avec joie, heureux, comme si c'était quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que j'ai la émouna que ce que Dieu il fait, c'est pourquoi il le fait. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire en sorte que ça change. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire en sorte de prier pour que les choses changent. Mais ça veut dire que je ne dois pas l'accepter avec un doute en soi. Peut-être Dieu m'a oublié. A priori, la Demoiselle te dit, a priori, il y a ici une chose et son contraire. La joie peut venir quand il y a quelque chose de bien qui se passe à l'homme. La tristesse vient quand il y a quelque chose de mal. Si j'appelle ça mal et je ne fais pas de une bracha à Tov et Amétiv, comment je peux l'accepter avec joie? La Torah elle-même te dit que ce n'est pas quelque chose de bien. La Torah elle-même te dit que tu ne dois pas faire la même bénédiction. Et là vient la réponse. La réponse, elle est, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est ce qu'on appelle un bien caché. Qu'est-ce que ça veut dire un bien caché? Puisque tout ce qui arrive sur terre, dans le monde en général et à nous en particulier, vient de Dieu, c'est sûr que c'est bien. Dieu est la source du bien, Dieu ne fait pas du mal. Même parfois, la plus grande tragédie qui arrive sur terre, ça vient de Dieu, puisque Dieu gère la planète. Et donc on est bien obligé de dire que c'est bien, sauf, et là il y a la grande différence. Il y a la différence entre la vérité divine comme elle est auprès de Dieu, et la capacité que nous avons à ressentir que c'est vraiment bien pour nous. Quand on regarde avec nos yeux, momentanément tu vois quelque chose, c'est du mal. Quelque chose qui nous a fait du mal, qui nous a touchés, on ne voit pas du bien dedans. On ne voit même pas du bien futur. Au momentané, tu vois ce qui vient de se passer, c'est du mal, c'est pas du bien. Pour Dieu, il a ses calculs. Pour Dieu, on sait très bien que c'est forcément pour notre bien. Sauf nous, on n'a pas toute l'image en tête, et on ne voit pas tout ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, de ce qui vient de se passer. Et on ne comprend pas pourquoi c'est quelque chose qui devrait être du bien, alors qu'à nos yeux, maintenant, c'est noir. Et la Demoiselle te donne un fameux exemple qu'il y a avec une punition qu'un parent donne à son enfant. Quand tu punis en général, pourquoi tu as puni un enfant? Tu as voulu son bien, tu as voulu son mal. Tu as demandé de dormir à l'heure, il n'est pas parti dormir à l'heure, tu ne pourras pas sortir demain avec tes copains. Du mal ou du bien? L'enfant, il le prend comment? Je ne dis pas que c'est du bien, je fais merci, je te remercie. Je ne dis pas que c'est pour lui, il est très énervé. Il va claquer à la porte, il va crier, il va s'énerver.
Pourquoi tu l'as puni? Tu ne veux pas être puni. Toi, dans ta tête, tu sais que c'est du bien. Pourquoi c'est du bien? Parce que tu l'apprends. Tiens, il n'a pas aller dormir. Et tu l'apprends que la prochaine fois, tu ne veux pas faire telle et telle chose. Il va apprendre. Sur le moment, il prend ça mal. Il ne prend pas ça. Pour lui, à ses yeux, c'est quelque chose que c'est mal. Il n'a pas toute la photo en tête. Et pour lui, il voit que c'est quelque chose de mal. Sauf que quand il va grandir, il va comprendre plus tard qu'en réalité, c'était quelque chose de bien. Donc au final, pourquoi la Torah ne te dit pas que tu peux faire la bracha à tov et à métif sur quelque chose de mal? Parce qu'à nos yeux, c'est mal. Le bien, il est caché. Il n'est pas dévoilé. Mais le fait de savoir qu'il y a un bien caché, ça donne la possibilité à la personne d'accepter avec joie le mal comme le bien, même si je ne comprends pas le bien qu'il y a dedans. Même le fait de savoir que Dieu est la source du bien, ça me donne la capacité de comprendre qu'il y a ici un bien caché. En d'autres mots, on revient sur ce qu'on lit dans la Mishnah des Pirkei Avot, Batel retzentra mipnei retzono. J'efface ma volonté face à la volonté de Dieu. Qui veut dire, quand je m'occupe sans arrêt, qu'est-ce que moi j'ai besoin? Qu'est-ce que moi je veux? Et s'il me manque quelque chose, ou ça a l'air à mes yeux qu'il m'est arrivé quelque chose de mal, je deviens triste. Mais quand toute ma focalisation et mon but, c'est quoi? Pourquoi on a besoin de moi? Pourquoi Dieu a besoin de moi? Je suis prêt à recevoir tout ce que Dieu fait. Même si je ne comprends pas comment c'est quelque chose de bien maintenant, mais j'ai une compréhension que Dieu veut certainement le bien. Même si de mon intérêt propre, c'est quelque chose qui n'est pas bien et c'est quelque chose qui à mes yeux, ça a l'air mal. Où on voit ça? Il y a une halakha qui dit, Rambam, on avait l'habitude de faire ça quand on était en Russie, on s'en s'entraînait, quand j'étais moniteur, et on n'avait pas le temps de faire toute la mida avec les enfants. Il y a une halakha qui te dit que quand quelqu'un est dans un endroit de danger où il n'a pas le temps, il peut faire ce qu'on appelle une tefila ktsara. C'est quoi tefila ktsara? C'est en réalité, ça résume les 18 brachas de Shemona Esrei. Alors, c'est pas un jeu pour aujourd'hui, les gens, c'est pas les gens qui disent comment on fait le birkat raccourci. Quand tu peux faire les choses bien, fais les choses bien. C'est quoi la tefila ktsara que Rambam te dit? Nous, on le faisait avec les enfants, on s'entraînait en Russie. On dit comme ça, Israël, les besoins du peuple juif sont nombreux et ils ne savent pas quoi demander. Demande à Dieu, donne à chacun en fonction de ce qu'il a besoin pour sa panassa, ou le chol gvia ou gvia de marsora, à chaque corps en fonction de ce qu'il a besoin. Fais ce qui est bien à tes yeux, Baruch ata Hashem, shomea tefila. Avec ça, tu fais la Hamida. Rambam Ilchot Tefila, chapitre 4, halakha 19. Fais ça avec les enfants, etc. La Bible dit, qu'est-ce qu'on vient de dire ici? C'est quoi la dernière phrase? Ve'atov be'necha, fais ce qui est bien à tes yeux. Ce que j'ai pris tous les jours, ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu que même si à mes yeux c'est pas bien, c'est pas ce qui compte à mes yeux, ce qui compte c'est ce qui se passe à tes yeux. C'est-à-dire que quand je m'efface à la volonté de Dieu, l'approche est là, atov be'necha, c'est toi qui gères le monde, c'est toi qui as toutes les capacités sur toi, c'est toi qui sais ce qui est bien pour tout le monde, c'est toi qui sais ce qui est bien pour moi. Fais ce qui est bien à tes yeux, comme ça je suis joyeux. Ok. Quand on vit d'une manière pareille, mais de manière pleine, la conséquence, elle est que je suis obligé d'être joyeux, je suis bien joyeux qu'avec le bien comme avec le mal. Pourquoi? Parce que ce que Dieu il a choisi pour moi, c'est forcément du bien, que je le comprenne, ou que je ne le comprenne pas, que ce soit facile ou que ce soit pas facile. La fameuse histoire que la Bible raconte dans l'imam, mais qu'on raconte plusieurs fois, on a une paracha dans l'année quand on va aller à la synagogue, on dit que c'est pas le Baal Koré, c'est pas, on n'appelle pas quelqu'un à monter à la Torah, c'est celui qui lit la Torah qui doit monter. Pourquoi? Parce que c'est la paracha qui s'appelle la paracha des... va y aller la semaine prochaine. Paracha des Klalot, paracha des malédictions, d'accord? En général, on lit ça 2 fois par an. Bechukotai, qui est en général toujours décalé, c'est la semaine prochaine. On lit ça décalé avec Shavuot, une semaine de séparation avec Bamidbar, et paracha Kitavo, c'est toujours une semaine. Une fois il y en a 49, une fois il y en a 98, le double. Paracha Kitavo, en général, l'Admour Azaken, c'est lui qui lisait la Torah à la synagogue. Un Shabbat au mois d'Elul, paracha Kitavo, c'était la paracha des malédictions, la paracha on appelle ça des réprimandes, des torachot, etc. L'Admour Azaken, il n'était pas dans la ville, et quelqu'un d'autre a lu. Son fils, qui était l'Admour Emtsaï, qui après était devenu l'Admour Emtsaï, quand il a entendu les malédictions, il a eu comme une crise cardiaque. Il a eu mal au cœur, à tel point qu'il s'est évanoui. Il est devenu tellement faible, jusqu'à ce qu'un mois plus tard, quelques semaines plus tard, pour le jeûne de Kippour, il y avait un doute chez son père, est-ce qu'il a le droit de jeûner? À tel point qu'il a pris à cœur, il était tellement mal à l'aise. Il a entendu de telles malédictions de quelqu'un qui est à la synagogue. Donc, quand on entendit, personne ne s'est pris la tête. Il a entendu, il est tombé malade. On a demandé à Admour Emtsaï, je ne comprends pas. Tous les ans, tu entends ces malédictions. Tous les ans, on entend ça à la synagogue. En quoi, cette année, il y a eu une différence? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Quand mon père lit ces paragraphes, on n'entend pas les malédictions. On entend des malédictions. Et ça, c'est un niveau particulier. Le Rabbi explique ça dans les sikhot très riches. Qu'est-ce que ça veut dire quand mon père lit, on n'entend pas les malédictions? Le Rabbi a expliqué que quand c'est un père qui punit, tu ne prends pas ça comme quelque chose de mal. Comme j'ai dit tout à l'heure, un enfant, sur le moment, il ne comprend pas pourquoi tu l'as puni. Mais quand tu lui expliques que c'était pour son bien, etc.,
là, il va comprendre. Donc, il ne prend pas ça comme une malédiction. Encore une fois, est-ce que c'est le niveau de tout le monde? Non. Et là, on rentre, Admor Zaken te rentre dans le détail. C'est pour ça que la Kabbalah et la Chassidut se parlent énormément contre la tristesse. Et Chassidut de Brest, là, particulièrement, qui sont très, très, on va dire, en faveur d'être joyeux toute la journée, de danser toute la journée, mais pas que. Tout la Chassidut dit qu'il faut être joyeux. On dit ça tous les matins dans la Tfila. Ivdu et Hashem de Simcha, il faut servir Dieu avec la joie. Les Chachamim te disent que la Shrina, la Gemara Shabbat page 30, la divinité ne peut pas résider ni avec la tristesse, ni avec la souffrance, seulement avec la joie. Tu veux dire, quelqu'un qui est triste, c'est contre la Kedusha, contre la sainteté. Pourquoi? D'où vient la tristesse par un manque d'Emunah? Pourquoi tu es triste? Parce que ça veut dire que ce que Dieu il a fait, il s'est trompé, Dieu n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Tu penses que ce qui t'est arrivé, c'est parce que quelqu'un il a voulu faire du mal, ou parce qu'il y a des choses naturelles qui sont arrivées. Le monde n'a pas de patron, les choses ne se passent pas normales. Et donc tu expliques ça comme un mal total, il n'y a pas de bien. Si tu aurais eu vraiment confiance en Dieu, et tu aurais vraiment cru que ça vient de Dieu qui est la source du bien, tu n'aurais pas expliqué le mal comme un mal total. Tu aurais dit peut-être c'est un mal dévoilé et un bien caché. Tu ne serais pas rentré en tristesse. Mais le fait que tu te remets en question, est-ce qu'il y a un Dieu sur terre? Il n'y a pas de Dieu. Ce qui est arrivé, l'autre il m'a fait du mal. Celui qui m'est rentré dedans, c'est telle chose naturelle qui m'a fait du mal. Et pour ça, tu deviens triste. Pourquoi les Chachamim te disent qu'il y a un point commun entre la tristesse et la colère? À tel point que la Gemara te dit que Kol Mishekoes, qui est le Avodah. Tout celui qui s'énerve, c'est comme s'il fait l'idolâtrie. Quel rapport il y a entre les deux? Pourquoi tu es énervé? Tu es énervé parce que tu t'es énervé d'une situation, et à cause de cette situation, tu deviens énervé. Mais quand tu crois que tout se passe de Dieu, tu ne devrais pas être énervé sur qui que ce soit. On a vu ça dans la guerre, et on verra ça plus tard dans la guerre de 25, que le Mozakin t'explique que ça revient avec la base fondamentale de qu'est-ce que c'est la prière Chofshit, le libre arbitre, qui veut dire. L'autre, il a fait ce qu'il a fait du mal, et pour ça, il sera puni pour le mal qu'il a fait. Ça, c'est par rapport à l'autre. Mais c'est pas parce que lui, il a fait ce qu'il a fait que toi, tu dois tenir énervé en te disant, il n'aurait pas dû me le faire. Ça m'arrive pas de recevoir quelque chose de mal. Il y a un Dieu sur terre qui gère la planète. Ça ne vient pas compenser, récompenser ce que l'autre il a fait comme mal. S'il a fait comme mal, il va être puni. Mais toi, dans ta tête, tu dois te dire, un Dieu qui gère la planète, si ça m'est arrivé telle et telle chose, il y a certainement une raison, il y a certainement un bien caché que je ne vois pas. Alors, la question qu'il a demandé tout à l'heure, Gabriel, et c'est la question que le Mozakin demande maintenant. Alors, est-ce que, d'après ce qu'on vient de voir, on n'a pas le droit d'être triste jamais? On n'a jamais le droit de pleurer? On n'a jamais le droit d'être peiné sur une situation? Il n'y a pas des choses qui peuvent te faire... J'ai n'importe quelle chose que tu entends ou que tu vois, tu dis « Waouh, magnifique, mon Dieu il est magnifique, mon Dieu fait du bien ». Il n'y a aucun droit et on voit tellement de choses que la Torah elle-même qu'il faut être triste. On vient de voir, les 3 semaines de l'Akba Omer. Il y a tellement de choses que la Torah te dit oui, qu'il faut les 3 semaines de deuil pendant la période de Tisha Tammuz à Tisha B'Av. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va voir. Et là, il y a la grande différence. La différence, elle est que la halakha, elle te dit clairement, la halakha, elle te dit que c'est même un besoin naturel. La Torah te dit que c'est un instinct naturel de l'humain. La halakha, elle ne fait pas te dire que tu dois être surhumain, tu dois être un ange. La halakha, elle reconnaît le fait que quelqu'un doit être triste. Et dans certains cas, la Torah, elle te dit quand même que tout celui qui n'est pas triste et qui n'est pas peiné, il est considéré quelqu'un de cruel. Celui qui ne verse pas des larmes sur quelqu'un de pieux qui est parti, etc. La Torah te dit clairement. Et là, vient la Moazeret, c'est là toute la différence. Entre tsar et adzvut. Tsar veut dire avoir de la peine. Adzvut veut dire avoir de la tristesse. Peine et tristesse, c'est deux choses totalement différentes. Quelle est la différence entre la peine et la tristesse? La peine, c'est une réaction instinctive qui ne vient pas de la logique. Et ça se peut que ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler avec la logique. C'est une peine réelle. Parfois une peine corporelle, parfois une peine de l'âme, qui n'est pas parce que tu es en train d'interpréter la situation. Parfois, c'est que tu as une telle situation, tu as une telle nouvelle, tu es très peiné pour cette situation, tu es bêtard. Et d'ailleurs, la Gemara ne te dit pas tout celui qui n'est pas triste pour une telle situation, c'est tout celui qui n'est pas mitztaher, c'est celui qui n'est pas peiné pour une telle situation. Tu dois avoir de la peine. Très bien. C'est quoi Adzvut? Adzvut, la tristesse, c'est en réalité une réaction qui vient après l'événement. C'est une réaction qui vient suite à ce que j'ai compris de l'événement. Tu veux dire, tu prends la peine naturelle et tu développes à cause de la peine une tristesse et parfois une mélancolie et parfois une déprime parce que tu expliques ça d'une certaine manière. En deux mots, la tristesse, c'est quelque chose qui provient de la conscience et elle est contrôlée par la conscience. C'est ça la Moazek qui te fait la différence entre peine et tristesse. Peiner, bien sûr qu'on doit avoir, on peut avoir la peine. Et bien sûr que la Torah te dit que dans certaines circonstances, tu dois avoir de la peine. Alors que la tristesse est totalement différente. On va voir si Dieu veut plus tard. On sait très bien la différence qu'il y a entre Rabbi Akiva et ses autres amis quand ils sont partis voir la destruction du temple. 3 sont mis à pleurer. Un, il s'est mis à rigoler. Ça veut dire quoi? Que c'était un extraterrestre?
Vous ne comprenez pas que tu vois un renard sortir du temple et il va commencer à pleurer. Mais c'était deux approches de regarder les choses. Et au final, ils lui ont dit que tu avais raison. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'avaient pas le droit de se mettre en peine? Ils étaient en peine de voir la situation du temple de cette manière-là. Mais là, c'est très bien. La question, c'est savoir est-ce que ça s'appelle un mal ou pas. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Akiva? Rabbi Akiva a dit qu'au contraire, c'est le début du bien. Il a dit que le permis de démolir, c'est le début de la construction. Mais certains regardent ça entre permis de démolir, c'est pas construire. Et pour ça qu'ils ont répondu Rabbi Akiva. Akiva dit Khamtanu, tu nous as consolé. Parce qu'on a oublié la deuxième partie. Deuxième point que le Moazak te soulève ici. C'est dit que quelle est la différence entre la peine et la tristesse dans ce qui vient après? Quelqu'un qui est peiné, ça amène la personne à faire ce qu'il peut pour arranger la situation. Il est peiné, il va tout faire. Et ça, c'est ce qu'on a vu, si vous vous rappelez, dans le Tanya, chapitre 31. On peut revoir sur le Torah.fr. Merirut et Atzvut. L'amertume, qui veut dire quoi? Quelqu'un, il est amer sur sa situation. Et oui, la Torah te dit que parfois, tu dois être amer sur ta situation, qu'elle n'est pas comme il faut, que tu ne sais pas dire comme il faut, etc. Mais la différence, elle est que dans la peine, il y a de l'énergie. La tristesse, c'est un manque d'énergie. La tristesse t'amène à la déprime. La tristesse t'amène à être totalement désespéré. La tristesse ne te pousse pas à bouger un doigt, la tristesse ne te pousse pas à faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça que la Torah te finit en te disant, c'est très simple. Tristesse, peine, pleurs, c'est légitime et ça a le droit en fonction de la situation. Tu entends un malheur qui se passe avec nos frères et sœurs, tu as le droit d'être peiné, tu as le droit de pleurer, c'est tout à fait légitime et la Torah te le permet, on a appelé ça quelque chose de mal. Par contre, la tristesse, c'est totalement interdit. Pourquoi la tristesse est totalement interdite? Parce que ça t'amène à rien. Ça t'amène à être dans un déprime et ça t'amène à ne rien vouloir faire. Regarde donc comment la Moazak a écrit ça dans le chapitre 3. Mi shemitatsev omitonen, il te dit comme ça. Celui qui est mitatsev, j'aime le mot atzvut, qui veut dire celui qui est triste et qui se plaint. Maré be'atzmo, il est en train de montrer chez Yeshlo me'adra ve'isurim, qu'il a un peu de mal et un peu de souffrance. V'chasalo ezetova, il lui manque le bien, pourquoi ça m'arrive telle et telle chose? V'arezek ekofer, c'est comme si tu renies l'existence de Dieu, que Dieu nous en préserve. Dieu n'existe plus. Ve'alken, et c'est pour ça, ichiku midata atzvut, c'est pour ça qu'on a éloigné énormément la tribu de tristesse. Bimeod, meod, chachmehem, qui sont les chachmehem, la Kabbalah, etc., les sages, ils ont tout fait pour nous dire qu'on n'a pas le droit d'être triste. Tu as le droit d'avoir de la peine. Aval, la mamine, mais si tu te dis que tu es un croyant, tu crois en Dieu, lo yachush mishum isorim, tu ne dois rien ressentir de n'importe quelle souffrance qui peut exister dans le monde. Ou bechol inyane olam, mais n'importe quel sujet qu'il y a dans le monde. Hen velav, que ce soit oui ou non, bien ou mal. Shavim, etzlo, be'ashvaim, ils sont totalement les mêmes à ses yeux. Pourquoi? Parce que comme une fois, je crois en Dieu, il y a un Dieu qui gère cette planète. C'est lui qui a décidé de faire telle ou telle chose. Et certainement, il fait du bien. Ah, je ne le comprends pas. Je suis peiné, clair, oui. Je pleure pour la situation, 100%. Mais triste, qu'est-ce que je veux venir triste? C'est Dieu qui gère cette planète. Ou Mishen, Shavino, regarde les mots que le Moazak dit ici. Celui qui a ses yeux, les choses ne sont pas égaux, le bien comme le mal. Maré Maatzmo, il est en train de montrer. Chez Oumé Erevrav, il fait partie du Erevrav, qui étaient ces gens qui sont sortis d'Égypte et qui remettaient en question à chaque fois, chaque chose qui se passait. On veut retourner en Égypte, on n'a pas assez de viande, on n'a pas assez de sushi, on n'a pas assez, va savoir, on n'a pas assez de... Il n'y a pas assez de tombes ici en Égypte. Et chaque fois, chaque semaine, comme on va voir dans ma midbar, chaque semaine, il y a une autre plainte. Les Gamma Yoavdin, qu'est-ce que ça veut dire les Gamma Yoavdin? Ils agissent que pour eux. Ils se sont dit quoi? Dieu nous a sortis d'Égypte, on n'a que des malheurs. Voev et Tatzmo, il n'arrête pas de s'aimer à lui-même. La tête, il veut sortir de sous la main de Dieu. En 2 mots, il se dit, comment Dieu gère le monde, ça ne m'intéresse pas. Mais vivre avec la vie des nations. Parce qu'il s'aime lui-même. Et c'est la raison pour laquelle il désire une vie matérielle, et des enfants, besoin de la panassa qui est pas parce que c'est ce que Dieu veut qu'il fasse, parce que c'est son propre bonheur sur terre. Et puisque c'est son bonheur sur terre, pour ça il dit, je ne cherche pas quelque chose de mieux. Et là, il y a toute la différence qui est entre les deux. Terminons avec une histoire. Rabbi Racham, on a raconté ça plusieurs fois. Il jouait une fois avec 2 camarades. Il jouait au jeu. Qu'est-ce que tu aurais fait? Non, alors pas le temps, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce que tu aurais fait si tu aurais été Dieu? Le premier a dit, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait en sorte que tous ceux qui sont malades et qui ne méritent pas d'être malades et qui doivent être heureux et qui doivent être guéris, ils vont guérir. Très bien. Ils ont demandé à Dieu, qu'est-ce que toi t'aurais fait si t'aurais fait Dieu, t'aurais été Dieu? Et que tous ceux qui sont des extraterroristes ou des architerroristes et qui font la belle vie sur Terre, qui se fassent punir comme hier, sinon et tous les autres qui se fassent anéantir une fois pour toutes et qui disparaissent après. Ils ont demandé à Rabbi Rachab, mais qu'est-ce que t'aurais fait si t'aurais été Dieu? Il a dit, j'aurais fait exactement ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. C'est une approche différente des choses. C'est que la Moazak a été dit, si tu es un coffre, si tu es quelqu'un qui renie l'existence de Dieu, j'ai un problème avec ce que Dieu a fait, c'est pas normal qu'il a fait ce qu'il a fait, il ne devrait pas le faire.
Mais si tu es un ma'amine, ce qui se passe, c'est bien. Je l'ai compris, je ne l'ai pas compris. J'ai de la peine, j'ai de la peine. Je pleure, oui, je pleure. Mais ce n'est pas pour ça que je deviens triste. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a un bien caché à l'intérieur. Je ne le vois pas. Et c'est pour ça que le Baruch te dit, oui, je dois faire la bénédiction sur les choses mauvaises. Mauvaises, parce qu'il y a des choses mauvaises, comme sur les choses bonnes. Parce qu'à mes yeux, c'est bon. Mais j'ai confiance que ce que Dieu fait, c'est bien. La semaine prochaine, on va terminer, parce que j'ai pas assez dommage de bâcler, parce que c'est encore tellement long. La Moazakim va continuer en te disant qu'au final, ça, c'est un niveau qu'on appelle spirituel très élevé. Et c'est pas forcément que chacun peut avoir un tel niveau. Et il y a des gens qui n'ont pas la capacité d'arriver à ce niveau-là. La Moazakim va t'expliquer comme quoi on a la capacité d'arriver, mais surtout, il va terminer cette lettre magnifique. Que quelqu'un qui s'habitue à voir les choses avec un œil pareil, il finit par transformer les situations les plus noires en situations les plus bonnes. Alors oui, il y a des fois qu'il y a un décès que tu ne veux pas faire revivre la personne, on ne parle pas d'extrême extrême. On parle dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui a eu un souci, quelqu'un qui a un problème, et qui s'habitue à voir en se disant qu'il y a certainement un bien caché, que Dieu ne m'a pas abandonné, que Dieu est présent pour moi, et qu'il a cette confiance en Dieu, il sait que Dieu va forcément le sortir, comme on a vu l'histoire qu'on a racontée plusieurs fois avec Rabbi Elimelech et Rabbi Zouché, qu'ils étaient en prison avec le pot qui avait au milieu, et que par ça qu'ils sont mis à danser, par ça le pot est sorti. Il y a tellement d'autres histoires qui te montrent qu'au final, cette approche te fait changer les choses. Si Dieu m'enverra ça la semaine prochaine, le cours on repère sur Torah.fr. Demain soir, l'Akba Omer, les grillades, et pas seulement les grillades, le but de l'Akba Omer, c'est quoi? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit qu'avec le Zohar qu'il a mis il y a plus de 1800 ans, on va sortir de l'exil par cet enseignement, ces sources de la Torah, ces sources cachées de la Torah. C'est un moment important pour se remplir, pour pouvoir apprendre la chassidoute. Et Rabbi avait clairement dit que tout celui qui n'a pas la chance d'être à Méron ou quoi que ce soit, c'est ça qu'on va prier sur la tombe de Tzadikim, ou aller sur l'Orel, c'est important pour profiter des bénédictions propices qui tombent ce jour-là. On sait que c'est un jour propice pour les bénédictions des enfants. Combien de couples ont été bénis en ayant des enfants alors qu'ils étaient stériles jusqu'à présent. Le jour de la Goëmer, c'était le seul jour que les femmes pouvaient aborder leur Rabbi en sortant du mikvé quand elle allait au Ohel. Et que malheureusement, il y avait des dizaines et des dizaines de couples qui attendaient le Rabbi pour recevoir des bénédictions particulières. Au final, la Torah vient et te dit que le jour de la Goëmer, un jour propice de bénédiction, profitons-en. Demain soir à 19h, Betrabad, et le cours replay à Torah.fr. Si Dieu veut, à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.eTorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.